deux voix, un seul corps. Gollum, il dialogue avec lui-même comme s'il était deux personnes différentes. Fort! Non? Mais pourquoi fait-il ça? Et est-ce qu'on peut vraiment, dans la vraie vie, se parler à soi-même de cette manière-là? Que se passerait-il si une personne plus structurée vivait le même conflit? Alors chez Gollum, qu'est-ce qui se passe? Le mécanisme qui pousse un esprit à se scinder en deux, on va l'expliquer. À la base de cette défense, il y a un conflit. C'est l'émergence de deux désirs opposés, inconciliables. Il y a d'un côté posséder l'anneau, en être quelque part dépendant, et l'autre côté, vouloir s'en libérer. Il s'en est allé, mon précieux. Parti! Sméagol est libre! Vous conviendrez qu'il est difficile d'être à la fois dépendant et indépendant. L'émergence de ces deux sentiments opposés, chez un moi fragile, ce conflit va mettre en péril l'unité psychique. Il va venir faire écho à une angoisse archaïque de morcellement, une angoisse psychotique. Pour lutter contre cette angoisse de perte d'unité du moi, il va séparer sa personnalité en deux pôles hermétiques. D'un côté, le Gollum tout-puissant, obsédé, dépendant à l'anneau. Mon précieux. Et de l'autre côté, Sméagol, le hobbit qui espère encore être aimé, être libre, être sauvé. Le maître est mon ami. Cette séparation, elle va venir protéger son esprit contre l'effondrement, mais elle va aussi l'empêcher de résoudre ce conflit autrement que par la division du moi. Alors on va maintenant se poser la question de qu'est-ce qui se passerait pour un psychisme plus structuré, plus solide, avec des mécanismes de défense plus matures et fonctionnels. Pour un moi suffisamment solide, le même conflit provoquerait non pas une peur de perte de l'unité du moi, de l'éclatement du moi, mais quelque chose qui se rapprocherait plus d'une angoisse de culpabilité, de castration. Ça se matérialiserait comme une peur de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir, la peur de transgresser ses valeurs. Ce qui serait menacé ici, c'est quelque chose autour de la morale. L'identité, elle resterait stable, mais la personne se débattrait avec ce qu'elle juge bien ou mal. Et les mécanismes de défense porteraient pas sur la scission du moi, mais plutôt sur la recherche d'un consensus entre ce que je voudrais faire et ce que je peux faire. Alors, est-ce que cette présentation-là que peut avoir Gollum, on pourrait la retrouver dans la vraie vie? Alors, selon moi, il paraît quand même difficile d'envisager un fonctionnement psychique comme celui de Gollum avec un dialogue interne aussi marqué, aussi distinct, en l'absence d'autres signes de désorganisation psychique plus globale. Une telle division nette du moi est en effet quand même extrêmement rare et elle s'accompagne généralement de symptômes cliniques plus importants. Il y aurait des troubles de la pensée, une altération massive du jugement. Il illustre assez bien le clivage du moi, mais dans une version peut-être un petit peu romancée. Si vous avez aimé ce format court, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!